Bienvenue à vous pour ces matinales. C'est en s'adressant à une communauté que Paul avait créée à Corinthe et en défendant son enseignement sur la résurrection des morts que Paul écrit ces mots. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul relève ici ce qu'il est par la grâce de Dieu. Il relève aussi ce qu'il a pu faire au moyen de la grâce de Dieu. Voilà deux choses que je vous invite à méditer. D'abord, Paul considère ce qu'il est par la grâce de Dieu. Pour dire ce qu'il est, Paul ne relève pas ses origines humaines, ou bien ses savoirs, ou encore ses diplômes. Il relève ce qu'il est par la grâce de Dieu. Ce qu'il est par grâce est là, présent dans son cœur, devant ses yeux, dans sa mémoire, dans ses relations. Sont présentes les compassions de Dieu envers lui, son pardon, son appartenance au Christ, mais aussi sa mission apostolique. En se rappelant sa mission apostolique, un léger voile vient sur le cœur de Paul. Il sait qu'il a persécuté l'Église et qu'à ce titre, il ne mérite absolument pas d'être appelé apôtre. Est apôtre celui qui a rencontré le Christ et qui est envoyé directement par lui avec un message de la plus haute importance, l'Évangile. Paul est conscient de l'immense importance de l'Évangile, de l'immense grâce qui lui est faite. L'Évangile, il le résume ainsi: « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Savoir ce que nous sommes par grâce est fondamental. Nous y situer continuellement est vital, pour ne pas être emportés par notre orgueil, ou bien nos mérites, ou bien pour ne pas plonger dans des reproches sans fin qui nous culpabilisent, alors qu'ils n'ont plus lieu d'être. Se rappeler ce que nous sommes par grâce nous maintient confiants et certainement humbles, et nous aide à mesurer la grandeur de la grâce. Paul n'a pas oublié son passé, qui est resté comme une cicatrice, un léger voile dans sa mémoire, mais il relève ce qu'elle est devenue par grâce, et s'y inscrit dans une pleine acceptation de sa mission. Il mesure ainsi l'ampleur de la grâce, l'ampleur des dons gratuits de Dieu dont il bénéficie en Jésus-Christ. Certainement, à notre niveau, à celui de chacun d'entre nous, nous pouvons aussi considérer d'où nous venons et combien est grande la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Considérations qui nous conduisent aussi à une réelle humanité. C'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes en Christ. Paul ne relève pas seulement ce qu'il est par grâce, il relève aussi tout ce qu'il a fait par grâce. Paul écrit que la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers lui, bien au contraire, Paul a investi cette grâce d'apôtre qui lui a été accordée. Paul n'est pas resté passif, ou seulement contemplatif ou indifférent, après avoir découvert des dons immenses et totalement immérités. Il a pris la grâce au sérieux. Il s'est prêté à l'impulsion de la grâce, à la puissance de la grâce. Il ne l'a pas laissé sans effet sur sa vie, sur son emploi du temps. Il s'y est situé et investi effort et labeur, souffrance, voyage, prière, acceptation de conditions si difficiles. Il a été réellement un apôtre en action, un travailleur infatigable. Il a investi la grâce de Dieu et ne s'est pas trompé de chemin. Ce n'est pas par ses propres forces qu'il a travaillé, mais il s'est laissé porter par cette grâce. Il considère en écrivant à l'église de Corinthe qu'il a travaillé plus que les autres apôtres. Et c'est vrai que le livre des Actes, des lettres de Paul, le témoignage même de l'apôtre Pierre vis-à-vis de Paul montre une œuvre colossale. L'Église implantée dans l'actuelle Turquie, dans les Balkans, l'Église influente dans tout l'Empire romain. Paul a des relations qui vont jusqu'à l'Église de Rome. Surprenante la grâce de Dieu, agissante, grâce qu'il nous faut discerner.
à laquelle nous pouvons nous associer en évitant tout mérite personnel, toute suffisance, tout activisme, c'est-à-dire attitude où l'on avance seul par ses propres forces et qui nous épuise. Dans un monde avec autant de contraintes à gérer, familiales, professionnelles, administratives, combien il est majeur de suivre la grâce de Dieu, de la comprendre, de voir comment elle opère et de se laisser porter par le souffle du Saint-Esprit. Que nos vies manifestent cette grâce qui nous enseigne à renoncer au mal et à vivre notre vie comme une offrande à Dieu. Que nos vies manifestent une véritable indulgence vis-à-vis du prochain, une empathie vis-à-vis de ceux que nous côtoyons, une compassion qui dise notre participation à la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Que nos vies témoignent de cette grâce, quelles que soient nos fonctions dans l'Église ou dans le monde, et qu'elle suscite la grâce par notre communion de Dieu en Christ, comme Esther, une étoile, une star de la grâce. Alors, grâce et paix à vous dans cette considération de ce que vous êtes par grâce et dans l'investissement de cette grâce, qu'elle ne soit pas vaine dans vos vies, mais suivant l'élan, la puissance, l'immense miséricorde de Dieu, agissant en nous par son esprit, et cela du mieux que nous pouvons. Essayons.